acclamons le Seigneur. C'est Jésus que nous acclamons. J'ai dit que c'est Jésus que nous acclamons. Plus que ça, un peu de bruit pour Jésus. Un peu de bruit pour lui. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place. Je salue tout le monde qui est là ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je rends encore grâce à Dieu qui nous permet d'être là ce soir. Toi et moi, nous n'avons fourni aucun effort pour être là. C'est en tout cas une grâce que nous avons eue de la part de Dieu. Nous ne fournissons aucun effort. Oui, tel que là, il y a des millions d'opérations qui se font de manière simultanée et instantanée pour que moi je me tienne devant vous. Ce travail est tenu par quelqu'un qui s'appelle Dieu. Amen. Même les médecins ne savent pas tout décrire. La médecine n'a pas tout dit sur l'être humain. C'est pourquoi lorsque Dieu décide, personne ne peut décider autrement. Il y a ceux qui s'achètent des billets d'avion pour voyager à travers le monde, pour s'acheter de la santé que toi et moi nous avons gratuite, mais qui malheureusement rentrent dans des cercueils. Malgré des millions en banque. Il y a des besoins que l'argent peut régler, il y a des besoins que l'argent ne sait pas régler. Il y a un moment dans la vie humaine que même l'argent ne dit plus rien. Des belles maisons ne disent plus rien. Malheureusement, des fois, on s'entretue pour des choses éphémères. Alléluia. Amen. C'est pas mon sujet du jour. Je suis là pour parler d'autre chose. Je suis venu parler de l'autre bord. Nous sommes dans un grand marathon que nous avons commencé depuis hier. En tout cas, je n'ai trouvé que grâce pour introduire cette partie. Hier, nous avons dit qu'aller de l'autre bord signifiait beaucoup de choses. Un petit rappel, aller de l'autre bord pouvait signifier si on pouvait penser autrement, si on pouvait avoir une autre perception de la vie et des événements de la vie, si on pouvait aussi changer d'environnement, si on pouvait changer aussi notre style de faire les choses, notre manière de faire les choses. En tout cas, ça pouvait dire beaucoup de choses que je ne sais pas redire aujourd'hui. Notre sous-thème d'hier, qui peut me rappeler de quoi nous avons parlé hier. Nous avons parlé de pourquoi, le pourquoi de l'autre bord. Le pourquoi de l'autre bord. Je vais commencer par là, mon message d'aujourd'hui, et puis pour entamer la partie d'aujourd'hui. Faute de temps, je ne saurais pas vraiment tout dire sur le pourquoi de l'autre bord, mais je touche juste un point. Après, nous passons pour le message d'aujourd'hui. J'ai répondu à la question de savoir pourquoi nous devrions traverser de l'autre bord. Pourquoi Dieu nous voudrait de l'autre bord. Une des réponses que je n'ai pas dites hier, c'est que Dieu veut que nous puissions traverser de l'autre bord parce qu'il veut tout simplement séparer les disciples de la foule. Alléluia. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Matthieu 14, 13. Nous commençons par 13e verset, jusque là où je nous dirai de nous arrêter. Matthieu chapitre 14, nous commençons au 13e verset. La Bible dit: à cette nouvelle, Jésus partit là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit de ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit le malade. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter de vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui le distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque et passa avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. S'il vous plaît, reprenez ces versets. Suivez très bien. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. C'est-à-dire de l'autre bord. Pendant qu'il renverrait la foule. Pendant qu'il renverrait la foule. La Bible déclare, dans ces passages de Matthieu 14, la Bible parle de 2 grands miracles que Jésus a fait. Le premier, c'est celui de la multiplication de pain. Le deuxième, c'est celui de la marche sur les eaux. Ce qui attire mon attention aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ a pris la résolution
de renvoyer la foule. Il a pris la résolution d'obliger les disciples. Après qu'il ait multiplié le pain, après que le peuple ait mangé suffisamment, la Bible déclare que Jésus a obligé les disciples d'entrer dans la barque pour aller de l'autre bord pendant qu'il enverrait la foule vers chez eux. Ce qui m'amène à comprendre que une des raisons fondamentales pour laquelle Jésus a décidé à ce qu'on aille de l'autre bord, Jésus voulait faire une séparation. En réalité, il n'y avait aucune formalité. La Bible ne nous parle pas d'une formalité quelconque qu'on devait remplir pour devenir disciple. On pouvait être de la foule, tout dépendait de la décision personnelle de se dire, bon, moi je suis Jésus, je deviens disciple. Lorsque Jésus décide de renvoyer la foule, il ne cite pas les noms des disciples. Il n'a pas cité. Je m'imagine là où il était, il a dit, bon, toute la foule partait. Et consciemment, celui qui se sentait faire partie de la foule ne pouvait que prendre un vol parti. Et que celui qui se sentait être disciple, qui se reconnaissait, qui se sentait être concerné par l'obligation de Jésus, entrer dans la barque pour prendre le voyage pour de l'autre bord. Je suis venu poser la question à quelqu'un ce soir. Es-tu de la foule ou disciple? Chers frères et sœurs, le blé et l'ivraie peuvent évoluer ensemble, mais à un moment donné, le maître va décider. Je repose la question, es-tu mangeur de pain ou disciple? Mon frère, ma sœur, la foule, c'est celle qui est venue pour manger le pain. La foule est venue pour le miracle. Le disciple, un peu plus que ça. Quel est mon message de ce soir? C'est que très souvent dans la vie, et surtout dans l'église, nous sommes là pas parce que réellement nous sommes attachés à celui qui fait des miracles. Mais nous sommes là parce que nous sommes attachés au miracle. Alléluia. Nous sommes là parce que nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Si on faisait une cure d'âme, on demandait si chacun devrait dire honnêtement les raisons qui l'ont motivé pour devenir chrétien, pour devenir fidèle de cette église, pour commencer à fréquenter l'église ou pour être ce soir. Peut-être certains, pour être honnête, il te dira que je suis là pour que Dieu fasse quelque chose pour moi, ça ne va pas. Malheureusement, c'est un mauvais départ. Nous travaillons, nous fonctionnons avec Dieu comme si c'était dans les lits Kelemba. Et pourtant, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui doit d'abord faire comme Dieu pour être honoré comme Dieu. Mais c'est un Dieu qui doit d'abord être servi comme Dieu, afin qu'il fasse comme Dieu. Je me répète, c'est un Dieu qui doit d'abord être servi, être honoré, à qui on doit d'abord donner la place de Dieu dans nos vies, afin qu'il se manifeste comme Dieu dans nos vies. Beaucoup d'entre nous ne savent pas décoller dans la vie, on ne sait pas aller de l'autre bord, tout simplement parce qu'on a raté la partie. C'est ici que je veux m'adresser à ceux qui vont sur le terrain pour évangéliser. Très souvent, nous avons apporté un discours selon lequel, viens, si tu viens dans notre église, Dieu va te visiter, tu seras guéri de ta maladie. Si tu viens à l'église, tu auras l'argent. Si tu viens à l'église, tu verras ceci, cela. C'est le discours que nous avons emmené. Une fois arrivé à l'église, une semaine, un mois, une année, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 10 ans, rien ne se passe, la personne finit par se fatiguer. Alléluia. Par moments, on trouvait que c'est comme si c'était des lyres. C'est pour la plupart, c'est de ceux qui accusent Dieu à la longueur de la journée. Vous savez, il y a des chansons qui accusent Dieu. Il y a des chansons, quand j'entends, je comprends. Je comprends, ça c'est un Congolais qui a composé. On est trop plaintif par moments. En réalité, si on était dans une table de jugement avec Dieu, on accusait Dieu, on accuse trop. Finalement, les païens n'ont même plus de quoi nous envier. La Bible déclare que le monde attend avec ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Mais seulement, très souvent, nous sommes de ceux qui ne donnent plus envie à ceux qui sont de l'autre côté pour nous rejoindre. Les difficultés de ta vie, même les confidences de ta famille, de ton couple, c'est à ces païens-là, c'est ton ami païen que tu dois gagner, que tu devais gagner, à qui tu racontes toute ta vie en fait. À chaque fois que tu es avec lui, après que tu aies terminé, après que tu sois parti de chez lui, il se pose une question. Mais il semble qu'il prie, il semble qu'il est chrétien. Qu'est-ce qui les motiverait encore de te rejoindre? Nous accusons Dieu de tout. C'est comme si c'est nous qui sommes juste celui le fautif, celui le menteur. Et pourtant c'est faux, c'est nous qui sommes mal partis. On est venu à l'église tout simplement parce qu'on veut le miracle. On est attaché au miracle, on est attaché à la grâce et non au Dieu qui fait grâce. Dieu c'est plein. Et pourtant ce que tu veux là, Dieu n'est pas incapable. Il peut te les donner. Mais je te mets à défi. Il n'y a pas un bien de ces mots qui peut combler un cœur. Alléluia. À chaque fois que tu recherches un niveau, Dieu pourra te faire grâce. Après que tu y seras, tu auras encore envie de faire mieux ou d'aller encore plus loin. Tu seras toujours insatisfait. Tu as besoin de belles maisons. Tu as besoin d'un bon mariage. Dieu peut te donner une femme. Dieu peut te donner un bon mariage. Mais je te jure, il y a des ceux qui sont dans des mariages qui envient encore les célibataires. Aujourd'hui, je suis venu parler à nos cœurs. Je suis venu parler à nos consciences. Il y a des personnes qui sont dans des mariages, mais qui envient les célibataires. Il a pensé qu'un mari pouvait combler un cœur. Mais le vide est resté là. Alléluia. Tu veux des belles maisons, elles pourront arriver.
Tu peux avoir toutes les maisons, des belles maisons de Kinshasa, on te les donner. Oh, Mon oui. frère, ma sœur, tu ne sauras pas dormir ici, à Regini, hein, et au même moment dormir à Gombe. Tu peux avoir 50 maisons, 50 villas, mais tu ne dormiras que dans une selle. Dans une selle. Et tu finiras par comprendre les 50 maisons n'ont pas comblé ton cœur. Il y a des ceux qui sont bourrés d'argent dans leur compte en banque, mais qui finissent par se suicider. Tu peux te poser une question. Avec de tels millions, pourquoi il en arrive là? C'est parce qu'il n'y a aucun bien de ce monde qui peut combler un cœur. Alléluia. Amen. Aucun bien de ce monde ne peut combler un cœur. Il y a une personne qui sait combler un cœur. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et que lorsqu'on vit en Jésus, les protocoles voudraient qu'on s'attache d'abord à lui. Lorsqu'on est en contrat avec les créateurs, avec le producteur de miracles, les miracles viendront, on en a. Alléluia. Amen. Les pianistes. Mon frère, alléluia. Que Dieu te bénisse. Dieu a une mission ce soir pour toi. Il va t'amener de l'autre bord. L'une des conditions pour que nous puissions traverser avec le Seigneur, l'une des conditions qui puisse nous permettre de faire la traversée, la percée de l'autre bord, c'est qu'il est mieux et avantageux de commencer par faire un contrat avec celui qui va nous aider à traverser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Dieu a besoin d'abord de nos cœurs. On a D'abord de nos cœurs. D'abord de nos cœurs. Amen. Il y a de ceux qui pensent que leur argent peut impressionner Dieu. Ça Des me personnes semble. qui viennent à l'église, qui pensent que parce qu'il a l'argent, parce qu'il donne l'offrande, parce qu'il donne sa dîme, c'est ce qui fait de lui un chrétien. Loin de là. Bien au contraire, ton offrande à toi, ta dîme aurait un sens si toi d'abord tu as commencé par donner ta vie à Jésus. Je veux que nous soyons bénis. Moi, je suis de ceux qui encouragent à donner et à faire plus pour le Seigneur, qui encouragent les autres à servir le Seigneur. Mais ne pense pas que ta voix, le fait de chanter, tu peux impressionner Dieu. Non. Ne pense pas que le fait de prêcher, d'être que je fais là, c'est ce qui fait de moi un chrétien. Non. Ce qui fait la force de ma chrétienté, de ma spiritualité, c'est mon contrat avec le Seigneur tout d'abord. Alléluia. Amen. C'est d'abord mon contrat avec lui. C'est le fait que dans ma conscience, dans mon état permanent, j'appartiens à quelqu'un. Je fais contrat avec quelqu'un. Et que d'après notre contrat, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des interdits qui nous caractérisent dans notre relation. Quoi que je puisse lui donner, quoi que je fasse pour lui, la première offrande, c'est moi, pas plus que ça. Dieu a besoin d'abord de toi. C'est toi qu'il a besoin. Dieu a besoin de toi d'abord. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que cherchez d'abord le royaume. Les restes viendraient par-dessus. Alléluia. Amen. Et non l'inverse. Un conseil que je vous donne ce soir. Parce que nous sommes arrivés à un stade où le monde atteint un point critique. Vous sentez que même des croisades qui consistaient à appeler les âmes à revenir au Seigneur sont devenues rares. Je suis bishop. Le premier réflexe, c'est d'organiser des croisades où je vais démontrer que Dieu se sert de moi. Je suis très puissant. J'ai une onction très puissante. Mais il y a un piège dedans. Alléluia. Amen. Il y a un piège dedans. J'ai béni le Seigneur pour le travail qu'a battu notre Père, Kizamina. Il a une histoire dans ces pays. Là, dans le ciel, il y a des comptes. Il y a un compte. Il y a des comptes. Chacun a un compte. Mais ce n'est pas des comptes bancaires. Et que le travail que chacun fait ici, d'accord, le travail que chacun fait ici est bien enregistré de l'autre côté. Tu vois qu'une âme que tu gagnes, le pasteur, tu gagnes une âme. Demain, cette âme prêche une autre âme. Sache que ton travail a permis que cette chaîne puisse exister. Et donc, la rémunération, d'accord, le compte, la rémunération de toute cette chaîne aura un impact sur toi. La Bible déclare que Dieu va nous couronner dans le ciel. Est-ce que tu peux te dire que désormais, moi, je vais non seulement combler, non seulement remplir mon compte à la banque, mais je vais aussi combler les comptes dans le ciel. En te décidant désormais de commencer à évangéliser. Tu t'es donné un exercice que chaque culte, dis-moi que tu puisses amener une âme. Pendant un mois, vous avez combien de cultes ici? Pendant une semaine, c'est combien? 3. 12 cultes le mois. Oui. D'accord. On peut être ici à combien? Si chacun se disait que je vais faire un travail chaque jour, du moins de gagner au moins une âme. On aurait ces nombres ici multipliés par 2, n'est-ce pas? Oui. Et pendant la semaine, ça serait multiplié par 3. Pendant les mois, ça serait multiplié par combien? Par 12. On manquerait de l'espace ici. Vous savez que Dieu nous traite des ingrats par moment. Et qui ne voit pas le pourquoi il nous amènerait de l'autre bord. Alléluia. Amen. Tu sais que depuis le matin, tu as travaillé pour ton compte. Tu as travaillé pour toi. Tu es sorti le matin, tu as fait telle course, tu as fait telle course, tu as fait telle course. C'était pour toi.
Est-ce que peux-tu faire un inventaire dans tout ce que tu as fait? Quelle est la part de Dieu? Où est la dîme de Dieu dedans? Où est la dîme de Dieu dedans? Parce que c'est vrai, nous attachons trop d'attention à l'aspect financier de la dîme. La Bible nous parle du revenu. Est-ce que vous ne pensez pas que le temps est un revenu? Les 24 heures d'une journée n'est pas un revenu. Ce qui est revenu, c'est qui te revient, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux te décider, du moins dans les 24 heures, que tu puisses offrir à Dieu les 10% de ces 24 heures? Alléluia. Amen. Non. Nous devons changer de méthode. Je l'ai dit hier, aller de l'autre bord, c'est faire les choses aussi autrement. Décider de marcher avec le Seigneur autrement. Si les vieilles méthodes ne nous ont pas donné de résultats, est-ce qu'on ne peut pas se dire est-ce qu'on peut un peu changer de méthode? Tout ce que je sais, la Bible déclare que Dieu n'est débiteur de personne. Personne n'a travaillé pour Dieu pour être déçu après. Alléluia. Amen. Personne n'a travaillé pour le Seigneur pour être déçu après. Mon message de ce soir, il n'y a pas l'autre bord sans la traversée de la mer. Alléluia. Amen. Il n'existe pas de l'autre bord sans la traversée de la mer. L'autre bord, c'est là où nous voulons aller, le sommet que nous voulons atteindre. L'autre bord, c'est les résultats que nous voulons avoir. L'autre bord, c'est l'apogée que nous voulons atteindre. L'autre bord, c'est le succès que nous voulons avoir. Alléluia. Amen. Mon message ce soir, attention, j'ai dit que cette première partie était la suite de mon message d'hier. Le thème de mon message de ce soir, il n'existe pas de l'autre bord sans la traversée de la mer. Alléluia. Amen. Où que nous voulons aller, les sommets que nous voulons atteindre, les succès que nous voudrons avoir, nous obligent forcément de passer par la mer. Nous sommes obligés, je me répète, obligés de traverser la mer. La mer, c'est l'école de préparation. La mer, c'est le lieu de préparation. La mer, c'est souvent des situations amères que nous ne souhaitons jamais rencontrer dans notre vie. La mer, c'est des épreuves. La mer, c'est des temps difficiles. La mer est très amère. Alléluia. Amen. La mer est abololo makasi. Lorsqu'on te dit, ma sœur, tu traverses la mer, tu vas traverser. Je rappelle, personne ne souhaite traverser la mer. Et pourtant, il faudrait obligatoirement que tu tues les lions. Après l'avoir déchiré, tu y trouveras du miel. Personne ne souhaite la traversée de la mer. Personne. Et pourtant, en refusant de traverser la mer, tu ferais le surplace, tu serais de l'autre côté. C'est que tu fais partie de la foule. C'est que tu n'es pas différent du mangeur de pain. Jésus a besoin de disciples, mais qui sont prêts. Vous savez, c'est que Jésus a dit, quand on semblait se plaindre de sa peine, il a dit, je porte ma croix. Celui qui veut me suivre puisse faire quoi? Porter sa croix. Par moment, on pense que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de difficulté, c'est faux. Que non, bon, tu prêches, tu évangélises. Quand tu viens dans notre église, fini les souffrances. Vous savez, après la résurrection de Jésus, il y a ce qu'on appelle le marque des ressuscités. Je me pose une question. Après que Jésus soit ressuscité, le corps qu'il avait était différent de celui qu'il avait avant sa mort. Au point que ceux qui voulaient l'approcher, il a refusé. C'était plus possible de l'approcher. Le premier corps avant la mort de Jésus, c'est le corps que Marie avait donné vie. C'est le corps qui est sorti de la mère de Jésus, Marie. Mais les corps qui ressuscitent de la tombe ne plus ces corps-là que Marie avait créé en fait. Marie avait donné vie. Mais une question que je me pose, comment un tel corps pouvait encore avoir des marques? Il pouvait dire à Thomas, viens mettre ton doigt. Il pouvait montrer ses mains. Quand nous venons en Jésus, il est fort probable que nos douleurs anciennes, nos traces anciennes sont encore attachées à nous. C'est pas que Jésus ne nous reconnaît pas. C'est pas que le ciel continue à être fermé contre nous. Alléluia. Amen. C'est pas que parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur que le diable ne nous mettra plus, ne nous attaquera plus. La Bible dit que les malheurs atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Qu'est-ce qui est plus important? C'est souvent ou toujours? Toujours. Entre souvent et toujours, qu'est-ce qui est plus fort? Toujours. Les problèmes peuvent venir. Les problèmes font partie de la vie humaine. Vouloir ou non, les problèmes font partie de la vie humaine. C'est aussi des escaliers que Dieu se sert pour t'amener là où il veut t'amener. Tu refuses des problèmes, il n'y a pas aussi de succès pour toi. Tu refuses de prendre les risques, il n'y a pas aussi de succès. Et pourtant, il y a des gens qui veulent arriver sans même partir. Il y a des gens qui veulent consommer sans avoir produit. Il y a des gens qui veulent arriver sans être partis. Tu veux arriver sans pourtant avoir commencé. C'est malheureux. Je parle à la jeunesse d'aujourd'hui. Tu veux devenir bishop? Tu aimes les déclenchements des puissances. Est-ce que tu serais prêt à assumer ce que lui a assumé? Tu serais prêt à passer par où lui est passé? Amen. Vous savez, je me rappelle de quelqu'un. Ici, je parle de jeunes. Mais la jeunesse dont je parle, elle n'est pas liée à l'âge. La jeunesse dont je parle, ce n'est pas une question d'âge, mais un état d'esprit. Un jeune, c'est lui qui se dit, moi aussi je paie. C'est lui qui pense que
ce n'est rien. Ce qu'il fait là, moi aussi, je peux le faire. Et c'est lui qui veut déjà savourer, qui veut déjà exploser. Il veut déjà exploser. Il veut que le monde les découvre. Le monde parle de lui. Il veut que des caméras soient sur lui. Il veut être une star, il est devenu une star. C'était le sentiment, pourtant, qui animait les fils prodigues. Oui, qui pouvaient penser que moi aussi, aujourd'hui, je pense que je vais prendre mon indépendance. Père, donne-moi la part qui me revient. En réalité, lorsque tu lis la pensée de ces garçons, il a tué son père. On peut parler de l'héritage qu'après la mort du propriétaire. Mais lorsque les garçons disent, Père, donne-moi ma part, ça veut dire que toi aussi, tu traînes. Je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de te voir là. Donne-moi ma part. Tu traînes de partir. En réalité, en prenant de son héritage, pour ces garçons, ses pères n'existaient plus. Je crois que son père était encore là physiquement. Pour ces garçons, ses pères n'étaient plus. C'est comme la femme de Job qui pouvait dire à son mari, insulte Dieu mère. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de toi, je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de toi. Les garçons ont tué son père en demandant de l'héritage. Mais pour aboutir à quel résultat? Vous savez pourquoi? C'était un autre bord sans la traversée d'une mer. C'est dangereux. Tu arrives de l'autre bord sans la traverser. C'est dangereux. Soit tu es un fantôme, c'est très sorcier ça. C'est-à-dire que tu fais un résultat pour lequel tu n'as pas travaillé. C'est comme ça qu'on s'entretue. Tu veux prendre sa place sans vouloir remplir les critères ou le protocole qui l'ont amené là. Tu veux prendre sa place sans vouloir accepter d'avaler le morceau amer qui l'ont amené là. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que je vais dire? Mon message ce soir veut tout simplement dire que nous ne sommes pas des produits au hasard. Dieu nous connaît parfaitement bien. Dieu nous connaît que quiconque. Et qu'en réalité, tout ce que nous rencontrons dans notre chemin fait partie du destin. Nous n'avons pas à éviter quoi que ce soit. Jésus priait, je me rappelle de la prière de Jésus. La citation qui a prié Jésus. Il a fini par dire que Père, que ta volonté est. Nous n'avons à éviter quoi que ce soit. Nous devons être prédisposés. Même celle face au destin, nous devrions être prêts. Soyez prédisposés. La douleur peut arriver, mais toute douleur n'est pas douleur. À chaque fois que tu fais une descente, à chaque fois que tu fais une vallée, tu descends. Et le réflexe de jeter le regard devant. Après une colline, tu vas avoir une montée. Il n'existe pas une montée sans descendre. Il n'en existe pas. Ça fait partie du destin. Dieu voudra toujours que tu passes par là. Dieu voudra que tu passes par là. Cette humiliation-là que tu évites, tu n'es pas le premier à être humilié jusque-là. Ce n'est pas la fin du monde. Ne maudis pas Dieu pour ça. Ne maudis pas Dieu pour ça. Bien au contraire, garde ton cœur qui est précieux que toute chose. Garde ton cœur précieux. Ton cœur est plus précieux. Garde ton poste. Reste là à ton poste. Ne bouge pas. Reste là. Dans ce domaine, il y a trois choses. Il y a celui qui donne la promesse. Celui pour qui la promesse est donnée. Il y a aussi les temps. Et enfin, il y a les postes. Donc, quatre choses. Tu n'as pas à courir vers la promesse. Tu vas faire la course derrière le vent. Tu ne l'attraperas jamais. Reste à ton poste. Garde ton cœur. Si là, à ces postes-là, si les pires t'arrivent, n'aie pas peur. Dans la vie, aie peur tout simplement dans des conditions où tu sais que tu t'es déplacé de ton poste. C'est-à-dire tu as quitté la volonté de Dieu. Mais lorsque tu es là, tu gardes ton poste, tu es là. Et que le pire arrive, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Reste là. La Bible dit qu'il pouvait dire aux enfants d'Israël, regardez la délivrance que je vais vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Restez là, frère, restez là. Je suis venu proclamer, je suis venu décréter la délivrance pour toi ce soir. En te disant que reste là, garde ton cœur plus que toute chose. Et tu vas voir la délivrance que le Seigneur va t'accorder. Parce que lorsqu'il oblige d'aller dans le barque, lorsqu'il a obligé les disciples d'entrer dans la barque, il a fait semblant de ne pas être avec eux. Il y a des contextes, il y a des passages. Dans Marc, lui-même est avec eux dans la barque. Mais ici, dans Matthieu, ce sont des circonstances différentes. Dans Matthieu, il fait semblant, il les renvoie à aller. Il a pris une autre direction et aussi ils ont pris une autre direction. Je peux avancer. Il fait semblant de ne pas être avec eux, alors qu'en réalité, il est avec eux. Il y a des situations où Dieu fait semblant de ne pas être avec toi. N'aie pas peur. Il y a des situations où tu te poses des questions. Est-ce que réellement Dieu me connaît? Est-ce que le ciel ne serait pas nuageux contre moi? Est-ce que je ne suis pas maudit, moi? À une époque de ma vie, je pouvais aussi me poser cette question. Ma femme, est-ce que je ne suis pas maudit, moi? Ça nous arrive par moments. Qui que tu sois, même le plus grand prophète que tu peux être, c'est malheureusement des moments aussi qui peuvent t'arriver. Mais en réalité, c'est rien de tout ce que tu penses. Jésus était avec eux. Alléluia. Amen. Jésus est avec toi. Que la situation que tu traverses ne te distrait pas. Le Seigneur est avec toi. Il est à côté de toi. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas te noyer.
Tu arriveras de l'autre bord. Je le proclame, je le déclare. Tu vas arriver de l'autre bord. C'est lui qui dit Amen, le reçoit. C'est lui qui dit Amen, le reçoit. Tu arrives de l'autre bord. Bientôt tu traverses, tu arrives de l'autre bord. Je le proclame ce soir. Bientôt tu arrives de l'autre bord. Oui. Bientôt tu arriveras de l'autre bord. Que le monde du ténèbre ne le veuille ou non. Que les sorciers de ta famille le veulent ou non. Déclare en qualité du serviteur de Dieu que je suis. Les dieux qui m'ont appelé me disent que je te dise, tu arriveras certainement. L'achantement ne pourra rien contre toi, fille de Jacob. Tu es fils de Dieu vivant. Au-delà d'être son serviteur, tu es fille et fils de Dieu. Oui, la sorcellerie de ta famille ne pourra rien contre toi. Je le déclare au nom de Jésus. À une seule condition, que tu gardes ton cœur. Il y a des promesses qui appartiennent en réalité aux enfants de Dieu. Mais en réalité, que lorsque nous les réclamons avec une mauvaise qualité. En réalité, Dieu ne te reconnaît pas en tant que son enfant. Tu n'as jamais été en contrat, tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur Sauveur. Tu n'as jamais accepté de marcher avec lui. Par moment, tu te plains, tu réclames. Il y a des choses que tu réclames qui ne t'appartiennent pas. Mais ce soir, si jamais tu décidais désormais de faire alliance avec lui, il y a des choses nouvelles qui vont t'arriver. Ils ne vont pas seulement t'arriver demain, ils commencent aujourd'hui. C'est une nouvelle dimension dans ta vie. C'est l'autre bord qui commence. L'autre bord commence aujourd'hui. L'autre bord, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. L'autre bord, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ne condamne pas Dieu si toi tu as refusé. Tout dépend de toi. Tout est question de ton choix. C'est ton choix à toi. C'est à toi de décider. Yes. Amen. Demain ne condamne pas Dieu. Demain ne condamne pas Dieu. Yes. Alléluia. Yes. Parce que quand tu dis, oh Seigneur, la Bible déclare, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent pas. Est-ce que réellement tu es vrai? Est-ce que tu es vrai dans ta propre conscience? La différence que tu réclames là, soyons conscients. Sois conscient avec toi-même. La différence que tu réclames là, elle est vraiment à toi. Moutou le royaume, cette différence que tu réclames, elle est à toi. Dis-moi, va te poser une question. La différence que tu réclames, elle est réellement à toi. Je t'annonce que le miracle va arriver. La situation que tu traverses va passer, mais de la manière que Dieu le voudra. Très souvent, nous avons notre perception à nous de la solution que nous attendons de Dieu. Très souvent, il y a un écart entre cette perception et la manière dont Dieu décide réellement de faire pour te parvenir la solution que tu veux. Quand les disciples ont vu Jésus, la première des choses, ils étaient attaqués par le vent. Les flots étaient intenses. Dans la traversée, les aléas ne manqueront pas. Le vent était fort. Un vent très fort. La barque était sur le point de chavirer. Il n'avait plus rien. C'est comme ça que je dis hier, une des raisons pour laquelle Dieu nous amène de l'autre bord, c'est parce qu'il veut nous dépouiller de tous secours pour n'avoir que lui comme secours. Mais lorsqu'ils ont perçu quelqu'un de loin, ils ont vu un Jésus qui pouvait marcher sur les eaux. Ils se sont criés, un fantôme! Un fantôme. Elima. Il y a ma vie que Dieu, il y a des miracles. Quand les miracles arrivent, aux ânes somme un miracle. Yes. Amen. Par moment, les miracles commencent à te mettre mal et tu te dis, bon, je ne savais pas qu'il en sera ainsi. Oh, tu commences à rêver ton rêve. Ok, amen. Ça peut paraître comme quelque chose de rien, de négligeable. Et pourtant, c'était la seule. C'est qu'ils appelaient fantôme. Nous aurions eu secours. C'est qu'ils appelaient fantôme. Nous aurions secours. C'était le secours qui venait vers eux. Yes, yes, amen. La solution de Dieu qui arrive. Pour la situation qui t'a longtemps tourmenté. La solution que tu attends de Dieu. Voudrais-tu que ça arrive comment? Ok. Eli. Eli. Eli Azeli, il n'a pas makassia. Azeli n'a manzilebe. Mais j'allais demander, Eli même le grand prophète. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que le Dieu que toi tu sers, le Dieu que nous appelons le Dieu d'Eli, est un Dieu multisystème? Ma soeur, ces garçons qui paraissent être misérables mais qui t'abordent, viens, parce que quand tu les regardes, ils ne ressemblent à rien. Informe et vide. Informe et vide. Tu te dis que moi j'attendais. Moi j'attendais celui. Hein? Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais oyo, c'est une malédiction. Il y a une sœur qui m'a dit un jour. Moi, je ne comprends pas tout le. Non, c'était un ami. C'est pas la sœur me parlait pas moi. C'est un ami qui me racontait. Une sœur lui parlait. La sœur me dit que non. Chaque fois, moi dans ma vie, les hommes qui m'abordent, c'est toujours des hommes de rien. Batapiaka. Tu traverses des situations difficiles. Mais au même moment, tu traverses les 1 désert.
Mais au même moment, tu es très exigeant. Oh, Tu les cherches à Kalakata obliger Oumba. Dieu à obéir à la formule que toi, hein, à la formule de ta perception à toi. Non, non, non. Oh, son akata J'atterris dans mon message pour dire Nazo ceci. kita. Il n'y a pas, il y a pas un autre bord sans la traversée de la mer. Et que lors de la traversée, sois prédisposé à tout. N'aie pas peur. Garde ton cœur plus que toute chose. Mais attention lorsque la solution de Dieu viendra. Lorsque la solution de Dieu viendra, pour Tango solution nzambe yaka. sois prudent. Sinon, il y a des gens qui sont passés à côté de leurs anges. Sois prudent. Alléluia. Amen. À bon attendeur, Salut. que le Seigneur vous bénisse. Merci.